Nous sommes cette semaine du côté de Bouzigues. Bouzigues, la capitale du coquillage, de l'huître de Bouzigues, et nous nous sommes posés quelques instants aux côtés de René Corre. René Corre qui depuis tant et tant d'années connaît bien ce coquillage. René, à quel moment de votre vie vous avez fait connaissance avec cette huître fameuse de Bouzigues? J'ai fait connaissance avec le baptême de taux en 68, comme je l'appelle à 49 ans. Et en 70, j'avais la conchiliculture, huître et moule. C'est un métier magnifique. On se regarde vraiment de travailler avec amour et avec plaisir. C'est vraiment un beau métier. Alors ce beau coquillage que nous avons sous les yeux et que vous ouvrez à longueur de journée, qu'est-ce qui fait sa réputation? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Et ce qui fait sa particularité, d'abord c'est qu'il y a un étang où l'eau, quand il pleut, l'eau vient plus douce, l'été elle devient beaucoup plus salée. Et puis les trois quarts des personnes qui élèvent ces coquillages, elles les élèvent avec amour. Et l'amour c'est tout. Ça, c'est une parole de sage. René va continuer à ouvrir des coquillages, des huîtres pour le bonheur des consommateurs. C'est ça, la capitale de l'huître. C'est Bouzigues. Et nous y sommes toute cette semaine, avec vous. Et alors René, pour bien la manger, il ne faut pas faire couler le premier jus comme ça? Couler le premier jus et après elle refait de l'eau naturellement. C'est la deuxième eau qu'elle a dedans elle qui est délicieuse. Et là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Ah oui. Un délice. J'ai trouvé une cachette, mais vous le dites à personne, hein. Regardez. Comment parler de Bouzigues, cette nouvelle étape pour nous? Comment vous faire découvrir Bouzigues au travers très certainement de celles et ceux qui ont mis en place la conchiliculture? Et pour en parler, Bérénice Goni qui est à mes côtés, qui fait partie de l'association qui a en 1991 créé le musée dans lequel nous sommes, le musée de l'étang de Thau. C'est ça, vous l'avez créé avec des amis? Alors non, je n'ai pas créé le musée parce que la création du musée, en fait, elle s'est faite sur une volonté des habitants du village de montrer leur patrimoine. Le patrimoine, et notamment ce que nous avons sous les yeux, Bérénice, parce que nous avons là ce qui s'appelle une pyramide. Ce sont les débuts de l'ostréiculture. C'est une pyramide qui a été créée dans les années 1925 par Antoine-Louis Tudesque. Ce monsieur était maçon, donc il travaillait avec du béton armé, avec du ciment. Voilà. Et il a l'idée en 1925 de créer ce que l'on appellera la pyramide, c'est ça? Voilà, et donc la pyramide, en fait, c'est des éléments en béton sur lesquels on colle des huîtres et qui sont immergés dans l'étang. Alors c'est vrai qu'au fil des années, c'est devenu un petit peu compliqué parce qu'il fallait remonter la pyramide pour aller chercher. C'est très lourd, hein, déjà. Très lourd, voilà. Et puis elle avait un autre inconvénient, c'est qu'elle est très ouverte. Et du coup, les poissons, notamment les dorades, qui adorent les coquillages, venaient manger les bébés. Et donc ça n'a pas été très longtemps une technique très sûre, qui évoluera ensuite. Hein. Et alors ce modèle qui est là, vous l'avez repêché en étang? Oui, en fait, il y a des pêcheurs et des plongeurs. Enfin, il y a beaucoup de gens qui plongent en apnée, dans l'étang. Et il y en avait qui avaient repéré cette fameuse pyramide. Et quand ils ont su que le musée allait se créer, ils ont parlé de cette origine de culture des huîtres, d'élevage des huîtres. Et donc, certaines personnes ont été en plongée, récupérer cette pyramide. On s'en souvient encore. Enfin, il y avait une foule de gens autour. Des curieux. On l'a montée vers la grue où on monte les bateaux. Et ensuite, on a fait un caisson étanche, genre aquarium, en résine. Pour le sortir dans son eau, surtout pour pas que ça se détériore. Et puis petit à petit, on a mis de l'eau douce. Et voilà. Comme ça, petit à petit, il a changé de milieu. Et ensuite, les restaurateurs des objets du musée sont venus pour donner leur avis sur la manière de conserver le ciment, les huîtres, etc. Et voilà, alors ce modèle de pyramide, notez bien, Antoine-Louis Tudesque, 1925, il est d'origine. Voilà, vous le verrez en visitant le musée de l'étang de Thau. Vous allez sur le site internet, c'est à Bouzigues et c'est à ne pas manquer pour bien connaître le milieu économique dans lequel cette commune est plongée depuis déjà plusieurs décennies. Merci Bérénice. Merci Philippe. Elle est formidable cette vue du bord de l'étang de Thau. Nous sommes à Bouzigues, dans la commune que nous mettons à l'honneur cette semaine. Derrière moi, l'île singulière 7
Et puis ici, dans le port de Bouzigues, quelques embarcations les plus traditionnelles sont ici, elles sont très colorées. Je vous propose de les regarder quelques instants avant que je ne rejoigne un peu plus loin Bérénice qui va nous parler de la pêche. Car certes, le coquillage et l'élevage du coquillage est une activité économique essentielle, mais la pêche ne l'est pas moins. Vous allez en savoir plus dans un instant. Nous voici donc dans le port de Bouzigues avec Bérénice, notre guide, qui va nous expliquer l'endroit où nous sommes et surtout ce à quoi servent à la fois les ustensiles et les embarcations qui sont là. Alors, par exemple, Bérénice, cette barque à fond plat aussi, oui, sert au métier de la pêche, des petits métiers de la pêche. Oui, qui sont des métiers professionnels. Et sur le bateau, là, on a une petite arcelière, c'est-à-dire c'est une espèce de râteau avec un filet qui est intégré à ça. Et aujourd'hui, qui sert à pêcher des palourdes ou aussi ce qu'on appelle des bibis, qui sont les vers pour la pêche. Voilà, donc c'est un bateau, les pêcheurs partent avec ça. Traditionnel. Tout à fait traditionnel. Voilà. Petite embarcation, 2-3 personnes à bord maximum. 2 personnes maximum. Et de l'autre côté, Bérénice, nous avons du bois. C'est du châtaignier précisément. À quoi ça sert? Alors ça sert, ce sont des bois pour les capetchades. Les capetchades sont des filets fixes, professionnels, qui sont installés à des postes bien particuliers tout autour de l'étang. Et ces postes ont la particularité d'être tirés au sort chaque année. Parce qu'il y a des bons coins et des moins bons coins. Voilà. Et pour éviter que l'on ne se dispute, eh bien voilà, comme ça, une fois l'un tombe bien, une fois c'est l'autre. Enfin, si le sort en décide ainsi. Voilà. Après, c'est quand même par commune. Hein. Oui, évidemment. Voilà. C'est à Bouzigues que nous nous posons cette semaine et nous faisons des rencontres et surtout nous essayons de partager ensemble le patrimoine local. Cette semaine, notre étape, c'est Bouzigues. Alors c'est vrai que quand on arrive à Bouzigues, on a plutôt tendance à regarder du côté de l'étang des grands espaces, mais nous avons choisi avec Eliane Rosé, qui est maire de la commune, le cœur du village, le cœur historique. Eliane Rosé, on a pris quelques mètres de hauteur, ce qui paraît étonnant parce que Bouzigues est quand même au ras de l'étang, mais il ne faut pas oublier qu'ici, au cœur de la commune, il y avait avant un château, et c'est la raison pour laquelle nous sommes un peu en hauteur. Exactement. Vous êtes au cœur du village. Je dis, dans un cœur du village, c'est comme dans le cœur d'un humain. Ça bat, c'est vivant, c'est la rencontre avec les habitants, c'est aller chercher son pain le matin, c'est l'odeur aussi, les odeurs des plantes qui poussent à l'intérieur du village maintenant, parce que les rues sont très fleuries. C'est la convivialité, le dire bonjour aussi. C'est bien. Croiser les gens, c'est surtout là qu'on le fait. Surtout les gens du pays aussi. Surtout les gens du pays et même ceux qui ont envie de vivre ça. Donc qui viennent s'installer dans le centre du village, dans le cœur du village. Ce n'est pas neutre, on ne vit pas en lotissement. On a choisi de venir vivre là. C'est une démarche en fait. Il faut de la motivation quand même, parce que pour y accéder, les rues sont assez étroites. On ne peut pas y venir avec la voiture pour décharger les courses, vous voyez par exemple. Mais on est au milieu de pierres anciennes qui, si elles pouvaient raconter leur histoire, nous raconteraient de belles histoires. Ça. Dans un endroit un peu privilégié, il faut le dire, un endroit où on se sent bien. La preuve, nous sommes bien à discuter ensemble avec Eliane Rosé. Sur des chaises ou un banc? Un banc. Nous sommes sur un banc en métal, je tiens à le préciser, mais nous aurions pu choisir du bois, puisqu'il y a les deux. Quel est votre endroit préféré, Eliane Rosé, à Bouzigues, sans fâcher personne, mais est-ce qu'il y a un endroit particulier pour vous qui vous rappelle des souvenirs? Oui, je pense que le cœur du village est pour moi très important, puisque j'ai créé ma pharmacie juste dans le centre du village. Voilà, c'était un petit brin de conversation sur un banc en fer, ici dans un endroit privilégié de Bouzigues que nous découvrons cette semaine ensemble, et on espère que vous prenez du plaisir aussi à entendre ces histoires qui parfois sont étranges. Merci Eliane Rosé. Avec plaisir. C'est le plus grand étang du littoral languedocien. Sa superficie est de 7500 hectares et sous nos pieds il y aura 27 mètres de profondeur.
nous avions très envie, à l'occasion de cette étape Bouzigaude, de vous montrer le travail des ostréiculteurs. Quoi de plus intéressant que d'aller au milieu de l'étang de Thau, où sont les tables où nous nous sommes arrêtés, avec Sébastien qui va avoir la gentillesse de nous expliquer ce à quoi ressemble le coquillage, de la naissance quasiment, après quelques mois, jusqu'à celui que nous allons consommer dans l'assiette. Sébastien, raconte-nous un peu ce qui se passe devant nos yeux. Là. Donc devant vos yeux, vous avez des poches de pré-grossissement. Donc on va acheter le naissin qu'on appelle, donc ce sont les petites huîtres qu'on mettra d'une taille de 4 à 6 mm dans ces poches. On va laisser entre 4 à 6 mois dans les temps pour qu'on puisse ensuite les ramener dans l'entreprise pour pouvoir coller le coquillage. Donc vous allez avoir des cordes devant vous. Donc les huîtres que nous collons ont 1 an. Et une fois qu'on les a collées, on va les laisser dans l'eau de l'étang. Et 1 an après, vous avez la production juste à côté. Voilà, vous voyez la différence de taille hein, en 12 mois d'écart. Qu'est-ce que c'est que cette poche à l'intérieur de laquelle sont les huîtres aussi? Donc quand on vient récupérer notre coquillage, donc il faut le ramener dans l'entreprise pour pouvoir le nettoyer. Et une fois qu'on l'a nettoyé, malheureusement, par rapport à la rapidité, on casse la coquille. Et le coquillage stresse, donc il a tendance à s'ouvrir. Donc comme ça, on ne peut pas la vendre. C'est pour ça qu'on va les remettre dans ces poches. Et ces poches seront replongées dans les temps à peu près 15 jours, 1 mois. Tout simplement, c'est pour faire cicatriser la coquille. Dis-moi Sébastien, on a l'impression quand même que le plancton est riche, que l'étang est riche, parce que ça grandit très vite finalement. Ah, ici ça grandit très vite, tout simplement par rapport à la résurgence que vous avez sur Ballaruc-les-Bains. Donc cette eau douce qui arrive des Cévennes passe par les garrigues, et au fur et à mesure de la chaleur qu'on a dans le sud de la France, va donner du plancton au plancton. C'est pour ça que vous avez une couleur verte de l'eau. Et plus il fait chaud, plus le coquillage pousse. Alors question, hein, à quelle profondeur se trouve le trou de la bise? Grosso modo une trentaine de mètres. Voilà, une trentaine alors de mètres. qu'on est plutôt à 4-5 mètres en moyenne, 5-6 mètres généralement. Voilà l'explication. Merci Sébastien pour cette visite opportune au milieu des tables des ostréiculteurs. Nous sommes sur l'étang de Thau et notre étape de la semaine, c'est Bouzigues. Bienvenue à Bouzigues.